Bonjour chers amis, pardonnez-moi de ce cafouillage de ce matin. Voilà, j'espère. Alors bonjour à vous chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi tout va bien ici, enfin presque. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un pouce, bien sûr, je vous en remercie par avance, d'activer la clochette si vous voulez recevoir ces vidéos en première. Merci à vous. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a dans les titres, j'ai parlé de Kursk, je parle de la Russie parce que, alors Zero Edge, je vais vous montrer tout de suite de quoi il en retourne. Zero Edge, alors c'est où là? C'est là, voilà, je vais vous montrer si je peux. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si vous êtes, voilà, toujours du même auteur, Zero Edge, je rappelle, hein, l'article est de Remix News. Alors, Remix, voilà, les sources occidentales auraient divulgué des plans russes élaborés entre 2008 et 2014 pour une série de frappes massives à travers l'Europe occidentale. Bon, ça s'est pas fait. De quoi on parle là? Bon, je crois que c'était pas ça que je voulais passer. Non, c'est pas ça. Bon, eh ben écoutez, on va changer ici. Alors, je comprends pas là. Bon, cet article, on va le retirer, donc voilà, on passe à autre chose. Alors, nous allons parler... Non, attendez, ça c'est après. Alors voilà, ici, un article. Alors, la CIA considère que le raid de Kursk a anéanti l'orgueil de Poutine. Bon, ça, c'est la CIA qui le dit. C'est les États-Unis, c'est l'Occident, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres pays qui sont bien sûr intégrés dans l'OTAN pleinement. Hein. Rappelez-vous le vote sous Sarkozy volé aux Français de 2005. Hein. La France avait refusé, avait souhaité plutôt la sortie de la France de l'OTAN. Eh bien, Monsieur Sarkozy en 2007 ou 2008 nous a réintégrés par un traité de Versailles sans l'accord des Français, sans référendum. Il nous a réintégrés dans l'OTAN. Donc voilà, regardez un peu les Ukrainiens. Voilà. Enfin, ça c'est la propagande, hein, c'est la publicité. Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Je n'en sais rien. En tout cas, le président Joe Biden a déclaré cette semaine qu'il était en contact permanent avec les Ukrainiens, blablabla et blablabla. Bon, alors voilà un petit peu, je déroule. Alors, mai jeudi, le New York Times, alors attention, hein, c'est les Américains qui le disent, hein, c'est les journaux américains, la presse américaine, a publié les lignes intéressantes suivantes, hein, soulignant que de hauts responsables américains ont été promptes à se vanter de la façon dont l'opération a porté un coup à l'orgueil de Poutine. C'est donc le New York Times qui le dit. Selon les responsables américains, l'opération en elle-même ne conduira pas la Russie à la table des négociations. Bon, le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à ne pas négocier tant que l'Ukraine occupera la Russie et les responsables américains estiment qu'il faut le croire sur parole. Mais dans ses discours publics, le directeur de la CIA, William J. Burns, a parlé de la nécessité de mettre un terme à l'orgueil de M. Poutine. La Russie ne fera aucune concession, a-t-il déclaré, tant que... j'arrive pas bien à lire, hein. Tant que l'excès de confiance de M. Poutine ne sera pas remis en question et que l'Ukraine ne montera pas sa force sur le champ de bataille. Bon. Voilà, on va vous mettre la vidéo, chers amis. C'est en anglais, hein, je crois. Attendez. Ne bougez pas, je vais mettre le casque.
que ce serait donc l'armée ukrainienne qui avance. Bon, voilà, ça dure 2 minutes, mais je ne vais pas le laisser. Voilà, chers amis, quelques images, là encore aussi, regardez bien. Voilà, des Russes qui se sont rendus ou qui ont été capturés. Voilà, les images. Hein? Qu'en pensez-vous, chers amis? Alors, nous revoilà, me revoici, je reviens vers vous. Pardonnez-moi un peu de ce cafouillage ce matin, c'est pas évident. Je n'arrive pas à mettre ma caméra convenablement. Voilà, on va tâcher de faire pour le mieux. Bon, ça n'a pas l'air. Il y a tout qui se mélange avec le casque, c'est pas évident. Voilà, mes amis, alors qu'en pensez-vous? Alors, cette guerre de Russie-Ukraine, en fait, on devrait dire, c'est une guerre Russie-USA avec l'Ukraine comme médiateur sur le terrain. Comme l'a dit Biden, les Américains n'interviendront pas dans cette guerre, du moins physiquement. Physiquement. Encore qu'il y a des mercenaires américains, je vous le rappelle. Des mercenaires américains, peut-être même des Français, je ne sais pas. En tout cas, il y a des mercenaires, c'est sûr, qui sont avec l'armée ukrainienne et qui occupent apparemment toujours Koursk. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Koursk a bloqué les troupes ukrainiennes. Alors, il y a quelques prisonniers russes, oui. Il y a quelques prisonniers russes, oui, certainement. C'est probable. Quel sort vont-ils leur réserver, les Ukrainiens? C'est que les Ukrainiens, c'est pas les Russes. Hein. Les Russes, apparemment, d'après ce que je crois, hein, du moins, les maltraitent pas trop. Mais les Ukrainiens, ça, je ne sais pas. Mais bon, on dit ça aussi, que les Russes ne les maltraitent pas. Nous n'en savons pas grand-chose, chers amis. Soyons honnêtes. Je ne pense pas qu'ils les maltraitent. Pas plus que les Ukrainiens maltraitent les Russes. Enfin, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire, hein, on n'est pas sur le terrain. On n'est pas dans les camps, dans les prisons des uns ou des autres pour voir ce qui s'y passe. Comme je dis toujours, il faut se méfier des images. Là, on a vu des images de capture de quelques Russes, mais ça se trouve, c'est même pas des images de Koursk, ça c'est des images d'autres batailles qui ont été menées et dont les Russes seraient tombés entre les mains des Ukrainiens. Après tout, bon, on sait bien que les Ukrainiens ont fait des prisonniers russes, mais depuis combien de temps? C'est pas depuis Koursk, certainement, on ne sait pas. Méfions-nous de la propagande du Washington Post ou des autres journaux américains, et même de la presse internationale en général, et surtout française. Alors là, je peux vous dire que, bon, là il s'agit quand même de Zero Hedge. C'est une chaîne américaine, hein, c'est une chaîne d'information américaine, un peu plus juste que la plupart de la presse américaine, hein, bon, parce que chez les Américains, il y a quand même des journaux indépendants. Ici en France, on ne les connaît pas trop, hein, on ne sait pas quelles sont les sources que l'on nous refile. Il y a beaucoup à dire. Bon, enfin bref. En tout cas, chers amis, bon, maintenant je vais vous passer une autre source, une autre information qui vaut son pesant d'or. Vous allez voir, c'est celle-là, je crois. Non, c'est pas celle-là. Non, celle-là, je l'ai montrée. Voilà, c'est celle-là. Alors, je vais vous montrer la source de l'information suivante. Les armes létales pour surveiller des magasins, des boutiques, mais aux États-Unis pour l'instant.
Voilà, à San Francisco. Vous venez à San Francisco, une vidéo virale montre une arme télécommandée sublétale, oui, c'est ça, sublétale, protégeant un bâtiment commercial. Bon, c'est à Los Angeles, hein, San Francisco, pardon. C'est à San Francisco, semble-t-il. Ah non, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, parce que je lis en même temps que vous, hein. Moi, je découvre l'information en même temps que vous. L'Afrique du Sud se classe au 3e rang du classement mondial du crime organisé. Bon, Johannesburg, bien sûr, le Cap, le Cap Haute d'Urban figure parmi les villes les plus dangereuses du pays, avec des taux élevés de crimes violents, de détournement de voitures, de vols et de meurtres, etc., etc., etc. Regardez, voilà ce qui peut-être demain va protéger nos grandes surfaces. Qui sait? En France. Pour l'instant, c'est pas en France, hein, ça se passe en Afrique du Sud, pardon. Une arme est fréquemment utilisée à des fins de sécurité, mais bien sûr, toujours pour votre sécurité, mais naturellement. Voyons. Alors, je vais vous laisser écouter la vidéo. En horizontale, à la verticale, super. Et il faut montrer votre QR code, sinon là, vous avez droit à une décharge. Bon, voilà. C'est pas mal, hein? Et là, encore une petite vidéo, je vous la montre. On va regarder le voleur s'est posé. Vous voyez? Et non, c'est slow motion. Voilà, vous voyez, il est visé par l'arme sublétale. Pas mal, hein? Qu'en pensez-vous? Super, génial. Voilà, et ça, ça équipera les drones, mais c'est déjà le cas, hein, ça équipe les drones et la surveillance se fera au millimètre, au centimètre près, hein. Peut-être pas encore au millimètre, mais au centimètre près de vos déplacements, chers amis. Vous voyez? Et ça, c'est pas le monde de demain, c'est pas le 1084, 1900, allusion à 1984, c'est pas 1984, 2084. Non, 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 maintenant, c'est en 2024. Oui, regardez, regardez autour de votre maison, vous voyez? Voilà, si vous voulez commander l'arme, allez-y, hein. Mais je ne sais pas si en France on vous autorisera, sauf les grandes surfaces, les magasins, oui, bien sûr. Bon, voilà un petit peu, chers amis, dans quel esprit la mondialisation, le Novus Ordo se met en place. Voilà, chers amis, je vais enlever ces trucs-là, ces informations. Vous n'aurez qu'à aller sur Zero Edge, mes amis. Regardez. Voilà, attendez. Ah oui, c'est ça. Supprimer. On enlève ici. On enlève. Et ici, on enlève aussi. Et nous revoici, chers amis. Oh, mais ça fait drôle, ça fait un. Voilà. Ah, peut-être que les images ne se sont pas bien passées. Pardonnez-moi. Je ne suis pas habitué à faire ce genre de. Ouais, d'accord, maintenant on voit plus rien. Bon, il va falloir que j'allume parce que je crois que cette caméra est un peu spéciale. Bon, j'arrive même pas à la mettre en face de moi. Ah, c'est catastrophique. Je reviens, mes amis. C'est lamentable ici quand il fait mauvais temps. Voilà, ça y est, cette fois on a un peu de. J'éteins. Ah ouais, bah si j'éteins, on va pas.
Oh là 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 là. C'est une vraie catastrophe, mes amis, je vous le dis, hein, quand il fait mauvais ici. Voilà. Bah, je vais éteindre, je vais voir ce que ça donne. J'espère que vous y verrez bien. Ouais, c'est bon. Voilà, pour que l'on puisse voir en temps normal, quand il n'y a pas de soleil, là vous me voyez, je suppose, il faut que je fasse automatiquement marcher ma lampe en haut, sinon c'est noir, l'écran est noir comme vous l'avez vu. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ça n'a pas été trop long, j'espère pour vous. N'oubliez pas de partager, je le répète encore, hein, pardonnez-moi, mais YouTube n'aime pas trop qu'on répète ces formules. Soit on les dit au début, soit au milieu, soit à la fin, mais on ne doit pas les répéter. Alors, comme d'habitude, chers amis, aimez vos enfants. Et vous, parents, aimez vos parents, si vous avez encore vos parents, donc les grands-parents de vos petits. Hein. Aimez-vous en famille, soyez plein d'empathie, plein de... Comment dire? Oh, ça bouge tout sur cette caméra. C'est énervant. Bon, enfin, soyez heureux. Oh là 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 là, c'est pas possible. Oh mince alors. On va jamais y arriver ici. Il est temps que je m'équipe d'un matériel professionnel, bon sang. Alors voilà, soyez heureux ensemble, soyez généreux, aimez vos amis, vivez ensemble, portez-vous bien et surtout la santé, c'est très important. Mais la santé, ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé morale, la santé de vos finances, la santé de tout, quoi. La santé, il ne faut pas la voir uniquement, la cibler. Bien sûr, la santé physique, c'est la principale portée sur laquelle on échange toujours en début d'année ou dans certaines occasions nos vœux. Mais aussi la santé psychologique, hein, c'est très important parce que vous voyez, une chose que je voulais vous dire, ah oui, j'allais oublier, c'est que les fruits que nous mangeons, les légumes qui sont très souvent achetés dans les grandes surfaces et même, je crois, sur les marchés en partie, parce qu'il y a des dessous qu'on ne connaît pas. Ces fruits et légumes OGM vous empêchent ou ralentissent la digestion. Et je me demande même si on ne cumule pas des déchets, j'allais dire, dans nos intestins. Pardon de donner ce détail, mais c'est très important d'y penser parce que je remarque, voilà, on fait plus les choses comme avant, quoi. On sent que c'est plus comme avant. Il n'y a plus ces allègements comme on avait autrefois. C'est une remarque. Un jour, j'en ferai peut-être une vidéo, mais comme je ne suis pas scientifique, il faudra que je m'appuie sur des données plus sérieuses que venant de moi. Parce que venant de moi, bon. En tout cas, chers amis, je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt. Et ma foi, soyez heureux. Au revoir.